Bonjour à tous, c'est Véronique pour l'autre partie de soi-même. Bienvenue pour ce nouveau tirage Union Sacrée, tirage spécial 11-11-11, puisque nous sommes le 11 novembre 2018, 2018 qui nous donne aussi un 11, donc triple 11 pour cette journée. Autant vous dire que ce portail énergétique est très puissant. Et dont les vibrations ont pu être ressenties déjà il y a quelques jours, voire plusieurs jours. Et nous en ressentirons sans doute encore les énergies dans les jours à venir. Donc le 11-11 est un chiffre important, hein, puisque sur le plan de la manifestation, il est important de veiller à ses pensées, de veiller à sa vibration quand on voit ce chiffre-là, puisque la manifestation peut être immédiate vu que l'énergie est très puissante. Donc je vous invite aujourd'hui d'autant plus à être vigilant à vos pensées, à votre état d'être, à votre état intérieur, puisque c'est tout ce qui compte finalement, hein. Les circonstances ne sont que la manifestation de notre état d'être, de notre vibration. Et donc il est important aujourd'hui, encore plus que les autres jours, d'être vigilant effectivement à ce que l'on pense, à ce que l'on ressent et à ce que l'on envoie comme commande à l'univers, puisque c'est réellement comme ça que ça se passe. Et sur des jours comme ça où l'énergie est très puissante, la manifestation va très très vite. Donc c'est une bonne nouvelle, hein. Il ne s'agit pas que de la vigilance et de dire attention, attention. C'est aussi une bonne nouvelle puisque vous avez la possibilité, eh bien, en état d'alignement, hein, puisque ce triple 11 nous invite à cet alignement, d'autant plus corps, âme, esprit, eh bien, à pouvoir manifester ce à quoi vous aspirez très rapidement dans la matière. Il y a eu la nouvelle lune pardon, ces derniers jours, donc j'espère que vous avez posé vos intentions, fait vos vœux pour ce nouveau cycle. Et dites-vous qu'aujourd'hui, c'est un jour où les choses peuvent s'accélérer, hein. Voilà, donc ce tirage Union Sacrée eh bien, est spécial aujourd'hui. J'offre la possibilité à toutes les personnes qui l'achèteront dans son intégralité en cliquant sur le lien que vous avez juste en dessous de la vidéo. Eh bien, j'offre la possibilité de gagner par tirage au sort un tirage individuel Union Sacrée d'une valeur de 80 € et d'une durée approximative d'une heure, 1 h 15. Tirage Union Sacrée que je vous propose gratuitement et collectivement depuis quelques temps. Et donc vous aurez possibilité de gagner ce tirage individuel si vous achetez aujourd'hui et dans les jours qui viennent d'ailleurs ce tirage spécial. J'effectuerai le tirage au sort dans 15 jours, donc dimanche 25 novembre, parmi toutes les personnes qui auront acheté l'intégralité de ce tirage. Voilà pour les modalités. Nous allons passer sans plus tarder à l'interprétation globale de ce tirage. Donc j'ai procédé de la façon suivante. Donc comme habituellement, le féminin est représenté du côté gauche du tirage. Donc nous avons dans la première colonne l'état actuel du féminin divin sur tous les plans, hein, donc l'état d'esprit, l'état sur le plan émotionnel, etc. Où en est plus exactement le féminin divin. Donc idem pour le côté droit, hein, colonne de droite représente le masculin divin. Où en est le masculin divin dans son évolution vers l'union, vers l'unité. La colonne intermédiaire, donc la deuxième colonne de part et d'autre, représente les conseils, les guidances pour donc le féminin sur la gauche et le masculin sur la droite. J'ai utilisé pour cela le tarot chinois qui m'a beaucoup aidé dans mon cheminement. Je l'utilise un peu moins à titre personnel aujourd'hui, mais il m'a vraiment accompagnée, j'ai envie de dire, pendant ces 4 années de
de bouleversement. Et il m'a permis d'avoir des réponses toujours exactes et précises. Et c'est pour ça que je l'ai utilisé aujourd'hui. Les cartes, celles qui sont toutes seules là, de chaque côté sont donc d'un côté gauche, le message du féminin pour le masculin et du côté droit, le message du masculin pour le féminin. Et enfin, la colonne centrale représente l'union, donc les conseils, les messages, les guidances que nous recevons aujourd'hui pour manifester cette union dans notre vie, dans tous les domaines. Encore une fois, ça ne se limite pas au seul plan sentimental. Les flammes jumelles, eh bien, une fois unies sur le plan physique, ont encore du pain sur la planche, hein, croyez-moi. C'est pas parce qu'on est réunis, qu'on est en couple, que tout est évident et que surtout on n'a plus rien à faire. Alors bien sûr, c'est une première étape. C'est vrai que quand on est en séparation, on se focalise uniquement sur la réunion sur le plan physique parce que c'est ce qui compte absolument. C'est la première étape, j'ai envie de dire, et c'est normal que ce soit ce qui nous pousse. Mais une fois cette union réalisée sur le plan physique, eh bien, le travail n'est pas fini. Non seulement il faut maintenir cette union, il faut maintenir... alors, l'amour, il est là de façon naturelle et il n'y a pas d'effort à faire pour ça. En revanche, l'état d'union intérieure, eh bien, il est très fragile puisque ben, nous sommes toujours, comment dire, parfois sous l'influence de l'ego, sous l'influence de notre personnage. Et il y a des moments où on a tendance encore à se séparer de soi-même déjà. Et quand on se sépare de soi-même, eh bien, on se sépare de l'autre, on rentre en dualité avec l'autre. Et c'est sur ce plan-là aussi qu'il y a du travail. Et puis, il y a plein d'autres choses à accomplir, puisque bon, les flammes jumelles ont une mission commune au service de l'humanité et ça se fait pas toujours facilement, donc voilà. Donc manifester l'union dans tous les domaines de sa vie, c'est vraiment l'objet comment dire, de soutien de ces tirages que je vous propose régulièrement. Ils sont là à titre de guidance vraiment et non pas à titre de voyance. Hein. C'est pas là pour vous dire il va se passer ça, ça, ça et ça. Ça peut, effectivement. Il y a des choses qui ressortent dans les tirages et que vous pouvez voir se manifester dans votre vie dans les jours qui viennent. Mais encore une fois, ce n'est pas le tirage qui décide des choses, mais bien vous, consciemment ou non. Donc, ces tirages sont là vraiment pour vous guider et pour vous amener à avoir des prises de conscience et à faire ce qu'il faut justement sur tous les plans pour que cette union puisse se manifester encore une fois dans tous les domaines de votre vie. Voilà, donc nous allons commencer par la colonne, les colonnes sur chaque extrémité. On va prendre la colonne du féminin pour commencer. Honneur. Alors féminin, encore une fois, je parle ici d'énergie. Donc ces énergies féminines et masculines que nous avons en chacun de nous, que nous soyons hommes ou femmes. Donc vous pouvez aussi bien vous reconnaître dans la colonne du féminin que dans la colonne du masculin, et c'est même souhaité d'ailleurs, parce que puisque nous tendons vers l'unité, il n'y a pas de séparation intérieure, pas de dissociation entre les deux énergies. Et donc, il ne s'agit pas de se dire ici, bon ben moi je suis une femme et je regarde que ce qui concerne le féminin, ou alors je m'intéresse qu'au masculin parce que finalement je m'intéresse qu'à lui et pas à moi, et c'est là l'erreur. Donc vraiment, vous pouvez vous retrouver de part et d'autre et soyez bien attentifs à ce qui ressort de chaque côté justement pour qu'il y ait cet équilibre. Voilà, donc de la partie du féminin divin, on commence par la carte Spread Your Wings,
qui porte le chiffre 2, donc un chiffre d'union, mais qui peut être aussi un chiffre de dualité lorsqu'il est mal aspecté. Donc cette carte-là, elle invite à déployer ses ailes, c'est la traduction. Et on a effectivement sur cette carte, donc déjà au niveau des couleurs, une tonalité très violette. Il y a du rose et du violet. Donc comment dire, cette carte, elle est vraiment dédiée au plan spirituel. On le voit d'ailleurs qu'au-dessus du sommet de la tête, donc au niveau du chakra coronal du personnage de la carte, on a une colonne de lumière qui descend sur elle et qui effectivement va lui permettre de déployer ses ailes et de suivre son chemin, de suivre, j'allais dire, sa destinée, mais c'est vraiment de suivre son chemin en étant guidé par son autre partie, hein, par l'autre partie d'elle-même. Donc c'est vraiment une carte qui invite à l'ouverture, qui invite au déploiement sur tous les plans, au déploiement intérieur, au déploiement de ses facultés extrasensorielles, et vraiment à avancer en étant confiant, puisque nous sommes guidés de l'intérieur. Et c'est lorsque nous sommes englués dans le mental que nous ne pouvons plus entendre cette guidance, puisqu'elle parle beaucoup moins fort que le mental qui lui tient toute la place. Et là vraiment, cette carte dit que le féminin divin est vraiment actuellement prêt à s'ouvrir à une autre vie, c'est-à-dire à une vie qui va être plus dans la réceptivité, plus dans l'intuition, hein, qui va être plus dans l'être plutôt que dans le faire. Et le fait d'être va permettre de faire ce à quoi on aspire et de réaliser nos aspirations. Donc une carte très positive pour démarrer et qui porte le chiffre 2. Donc là, je pense vraiment qu'il s'agit d'union avec soi, plus que d'union avec une autre personne. Hein. C'est vraiment s'unir avec son autre partie, l'autre partie de nous qui n'est pas incarnée, et cette partie qui nous guide en permanence. Vous voyez, on voit que le chemin est très lumineux et il amène vers une boule de lumière. Donc si on suit sa guidance intérieure, si on suit ce que l'on ressent, si on suit son intuition, on peut aller que de l'avant d'une part, et puis surtout aller dans la meilleure direction pour nous. Voilà, donc ouverture, réceptivité pour cette carte, donc pour le féminin. Donc il s'agit ici effectivement, la partie féminine, donc l'énergie yin qui est en nous, et l'énergie réceptive, hein, de nature. Donc c'est l'énergie qui nous permet de ressentir les choses, de pouvoir recevoir les messages qui viennent je le disais, de notre autre partie, hein, qui viennent de l'univers, de la source, etc. Et ensuite, le masculin, l'énergie yang, est là pour poser les actions inspirées par cette énergie yin, et ensuite les mettre en place sur le plan de la matière. Du côté masculin, nous avons la carte Well Deserved Reward que nous avons vue il n'y a pas longtemps, je crois, dans un tirage. Je ne sais pas si c'est le précédent ou celui d'avant, qui porte le chiffre 9, donc 9, fin de cycle, donc fin de quelque chose, mais début d'autre chose. Carte très positive également. Il y a un mouvement d'ascension vers le haut là aussi, donc vous voyez qu'il y a un parallèle entre le féminin et le masculin. Les deux sont bien vont dans la même direction. Alors à leur façon, hein, on voit que celle-ci, et c'est drôle parce que on a sur les cartes, dans la carte du féminin, le personnage est une femme, et dans la carte du masculin, le personnage est un homme. Donc bon, vous voyez, tout est parfait. Donc ici, on a cette carte beaucoup plus masculine
qui dit donc une récompense bien méritée. On a sur cette carte donc une espèce de colonne comme un trophée hein, qui monte vers le haut, un trophée doré. Sur lequel est posé un personnage qui a les mains sur les hanches, les jambes en position d'ouverture, et quelqu'un effectivement qui semble très fier de ce qu'il a réalisé, et il a raison d'être fier parce que ça n'a pas été sans peine, hein. On voit que le bas de la carte est beaucoup plus sombre, donc il est passé de l'ombre à la lumière. Ça lui a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'introspection, des moments sans doute très difficiles. Mais la victoire est là, la réussite est là, et il est content de ce qu'il a réalisé, et c'est effectivement une belle victoire sur soi, bien sûr, et non pas sur les événements. Une victoire sur soi, et c'est une victoire de la lumière sur l'ombre. Ceci dit, la lumière ne peut émerger que lorsque l'on a traversé l'ombre. Et c'est effectivement ce qui ressort de cette carte, hein, sur le plan masculin. On a vraiment ici cette transcendance, enfin ce passage de l'ombre à la lumière qui a été réalisé, et on a aujourd'hui ici quelqu'un qui est prêt à passer à autre chose, hein, puisqu'on on a le chiffre 9, donc qui nous indique la fin d'un cycle et le début imminent d'un autre cycle. Et donc il est prêt à passer à autre chose, prêt à vivre une nouvelle vie. C'est aussi le sens de ce portail, hein, puisque je le disais dans le tirage pour la nouvelle lune. Bon, chaque nouvelle lune, effectivement, il y a un nouveau cycle qui commence, mais là, c'était encore plus présent. Il y avait déjà les énergies de ce portail. Et là, vraiment, il s'agit ici de passer à autre chose, parce que tout le travail qui a été fait est fait. Ça ne veut pas dire que le travail est terminé, mais ça veut dire qu'il y a une bonne partie qui a été réalisée et que maintenant, il est temps de passer à autre chose. Il n'est plus question d'aller fouiller encore dans les profondeurs, mais vraiment maintenant de réaliser ce pourquoi nous sommes là, et de le réaliser dans la matière. Vous voyez, cette carte, autant la carte du féminin était très spirituelle, là ici on a une carte très pragmatique, très matérielle. La bordure est d'ailleurs rouge, et c'est pas un hasard, hein, puisque le rouge alors, fait référence au chakra racine. Le violet que nous avions dans l'autre carte fait référence au chakra coronal. Donc vous voyez, il y a vraiment cette adéquation entre les deux cartes qui est vraiment géniale. Et dans les deux cas, on a une colonne. Alors une colonne qui descend pour le côté féminin, une colonne qui monte pour le côté masculin. Là aussi, il y a un parallèle énorme, puisque généralement, la colonne qui descend vient de l'esprit, donc du masculin, et la colonne qui monte vient de la terre, de la matière, donc du féminin. Donc vous voyez, ici, on a du côté masculin plein d'éléments en lien avec le masculin, mais plein d'éléments en lien avec le féminin, puisque le rouge, c'est la matière, c'est la terre. Et de l'autre côté, pour le féminin, on a cette colonne qui descend du plan céleste, donc du plan masculin, et qui arrive sur le féminin, puisqu'on a ici le rose, hein, qui par convention représente plutôt un élément féminin. Donc on démarre ce tirage avec beaucoup de choses, et ça montre bien que ce portail est très puissant, puisqu'il y a des messages très puissants. Et je suis ravie qu'on commence comme ça. Alors voici pour la suite. Donc nous avons ensuite du côté féminin la carte Giving and Receiving, donner et recevoir, qui porte le chiffre 6, qui nous parle d'harmonie généralement, hein, le chiffre 6. Mal aspecté, ça peut être le conflit. Bon, là, on a aussi une carte très positive, mais une carte aussi très matérielle, puisqu'elle est de bordure rouge, et le fond de la carte est rouge. Donc, sur cette carte, nous avons 4 paires de mains qui donnent et qui reçoivent, finalement, puisqu'elles donnent toutes quelque chose à l'autre. Vous voyez, on a
les mains qui sont devant, qui donnent peut-être aux mains qui sont plus loin, enfin, etc. Dans cette carte, tout le monde donne et tout le monde reçoit. Et c'est comme ça que fonctionnent les choses. C'est-à-dire que lorsqu'on donne, on reçoit. Si on ne fait que prendre, on ne reçoit pas, puisque on ne donne rien. Donc on prend, mais on ne reçoit pas. Là, ici, le message, alors pas le message, non, l'état d'esprit du féminin ici, c'est que il y a une compréhension qui a été faite sur ce plan-là, puisque le féminin a tendance à beaucoup donner, mais à peu recevoir. Pourquoi? Parce que le féminin, parfois, en fait, lorsqu'on n'a pas pris encore conscience, lorsqu'on n'a pas accepté totalement qui nous sommes, et lorsque nous n'avons pas accepté totalement notre valeur, eh bien, nous ne nous donnons pas la permission de recevoir. C'est pour ça qu'il y a souvent des difficultés, comment dire, sur différents plans, hein, mais souvent on a tendance à beaucoup donner et puis on ne reçoit rien en retour. Alors on accuse l'autre ou la situation, hein, parce qu'on donne mais on ne reçoit pas et on se dit mais c'est pas juste. Et en fait ça ne vient pas de l'autre, l'autre est là juste pour nous montrer ce qu'il y a en nous. Donc l'attitude de l'autre est juste là pour nous montrer ce qui n'est pas équilibré en nous, et c'est effectivement cette capacité à recevoir, cette permission de recevoir. Donc là, je pense que sur le plan du féminin, il y a cette compréhension qui a été faite, et justement cette décision qui a été prise, ou qui doit être prise en tout cas, de ne plus comment dire, donner et sans recevoir. Quand on donne, alors on dit souvent donner sans rien attendre en retour. Je suis entièrement d'accord avec ça, mais donner sans s'autoriser à recevoir est un signe de manque d'amour pour soi. C'est-à-dire qu'on donne aux autres parce qu'on a plein de choses à donner, on a tous plein de choses à donner, à offrir, mais on ne se donne pas l'autorisation de recevoir parce qu'on ne s'aime pas suffisamment, parce qu'on n'a pas conscience de notre valeur, parce qu'on dénigre notre valeur. Voilà, donc pour qu'il y ait harmonie, hein, comme l'indique ce chiffre 6 ici, il faut effectivement que cet équilibre entre le donner et le recevoir soit rétabli, parce que sinon il y a déséquilibre d'une part, il y a aussi frustration, et au bout d'un moment, on devient, comment dire, on se met en dualité avec l'autre ou avec la situation dans laquelle on vit, hein, parce que ça peut être dans une relation sentimentale où on donne de l'amour mais on n'en reçoit pas, mais ça peut être aussi sur le plan matériel et financier où on donne des choses mais on ne reçoit rien. On ne reçoit rien parce qu'encore une fois, on ne se donne pas la permission de recevoir et on pense qu'on ne mérite pas. On ne mérite pas de recevoir de l'argent, des biens matériels, etc. Et on pense qu'on ne mérite pas de recevoir de l'amour parce qu'on ne se sent pas aimable. Donc vous voyez, il y a tout un cheminement là qui a dû être fait au cours de ces dernières années. Si vous en êtes là aujourd'hui, si vous écoutez ce tirage aujourd'hui, je pense parce que vous avez déjà fait un certain bout de chemin, un bon bout de chemin même, et donc, il y a ça qui doit être réglé, c'est impératif. Donc, les énergies de ce portail eh bien, nous y aident. Et donc, il est important maintenant de garder à l'esprit que donner et recevoir. Lorsque tout le monde donne, tout le monde reçoit. Mais il est important, encore une fois, d'accepter de recevoir. Voilà, du côté masculin, nous avons la carte numéro 14 qui s'appelle Balance. Qui veut dire équilibre. Bah, tiens, encore un parallèle avec la carte précédente. Alors ici, on va voir cette carte-là est en concordance avec la carte de la tempérance, l'arcane majeur de tempérance dans le tarot traditionnel. Carte sur laquelle il y a effectivement
un personnage qui représente un ange hein, et qui transverse, qui transverse de l'eau dans 2 cruches. Et il y a ce qu'on appelle les vases communicants. Donc il y a ce mouvement là aussi de donner et recevoir. Et là c'est la même chose pour cette carte. On a ici sur cette carte un homme et une femme qui semblent ne faire qu'un, puisqu'ils ont un œil en commun, il n'y a que 3 yeux. Donc leurs visages sont de face, mais on a l'impression qu'ils se fondent l'un dans l'autre. Sur cette carte, on a ici un masculin et un féminin unis, tout simplement parce qu'il y a un masculin unifié et un féminin unifié, c'est-à-dire un homme et une femme dont les polarités masculines et féminines sont unies. Il y a un mariage alchimique intérieur qui s'est fait et qui permet justement sur le plan physique au masculin et au féminin de s'unir. Le 14, ça nous amène au 5, donc le 5 c'est un chiffre de changement et effectivement c'est sur le plan du masculin, il y a ce changement qui s'opère, cette union intérieure qui s'opère. Vous voyez, il y a vraiment encore une fois ce parallèle, cette correspondance entre les 2 cartes du côté féminin et masculin. Donc vous voyez qu'il n'y a aucune séparation puisque le message est le même pour les 2, présenté différemment avec des tonalités différentes, mais c'est vraiment la même chose. Donc il s'agit ici d'équilibrer. Donc on parlait du donner et du recevoir du côté féminin, mais là de ce côté-là c'est l'équilibre du yin et du yang, donc du donner et du recevoir, c'est aussi la même chose. On a au niveau du chakra du cœur, donc des 2 personnages, 2 cœurs qui sont entrelacés. Donc il y a vraiment cette union qui est très très forte et très puissante, et cette union qui est indestructible, puisque par nature, le féminin et le masculin ne peuvent pas être séparés, puisque c'est ce qui constitue chaque être que nous sommes, c'est ce qui constitue l'univers entier. Les énergies masculines et féminines ne peuvent pas fonctionner l'une sans l'autre. Donc la séparation est totalement impossible. Donc cette carte nous le montre bien, et donc cette colonne représente où en est le masculin divin. Eh bien, on peut dire au travers de cette carte que le masculin est vraiment en pleine unification de ses polarités yin et yang, et que cela va avoir des répercussions sur le plan physique incessamment sous peu. Donc une carte très encourageante, très positive, tout comme celle qu'on a vue du côté féminin, et qui veut dire la même chose sur un autre plan, hein. On va dire que l'approche est différente, mais au final le but est le même, puisque c'est l'union, c'est l'unité. Voilà. Alors écoutez, si ce tirage résonne en vous, si vous avez envie d'en savoir plus et de l'écouter dans son intégralité, je vous invite à cliquer sur le lien que vous avez juste en dessous de la vidéo, qui vous donnera accès à un code qui vous permettra de rentrer dans le tirage et de l'avoir sous format vidéo comme habituellement. Ce tirage, dès lors que vous l'avez acheté, vous appartient. Vous pouvez l'écouter autant de fois que vous voulez. Et voilà. Et donc je rappelle, pour toutes les personnes qui auront acheté ce tirage, vous pouvez participer. Enfin, votre participation se fait d'office, hein. Alors après, vous pouvez ne pas vouloir, mais ça, vous pourrez me le spécifier. Mais en tout cas, cette participation au sort qui aura lieu dans 15 jours, donc le dimanche 25 novembre, pour tenter de gagner un tirage union sacrée individuel d'une valeur de 80 € et qui vous permettra de me poser directement vos questions, et auquel un tirage individuel et personnel vous sera envoyé. Voilà, si cette vidéo résonne en vous, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pouvoir être informé des nouvelles vidéos, à liker ci-dessous, et puis bien, je vous dis à tout de suite pour la suite du tirage.